Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Effectivement, c'est ce que j'expérimente chaque jour et il y a tellement de choses qui viennent à moi que j'aurais vraiment pas pensé. Donc, je suis persuadée que c'est le lot de tous. Donc, c'est vraiment l'idée que je veux transmettre au travers de cette émission en mettant en lien des professionnels de l'accompagnement que je sens dans le cœur, des professionnels de qualité, pour les mettre en lien avec les personnes qui sont en recherche d'accompagnement. Parce que je sais quand on est dans cette recherche, c'est pas toujours aisé de savoir vers qui s'orienter. Et du coup, comme j'aime aller à la rencontre des personnes, eh bien, je me suis dit que je pouvais être l'intermédiaire entre ceux qui proposent et ceux qui recherchent. Donc, si ça vous tente, pensez à vous abonner à cette chaîne parce que régulièrement, je diffuse des interviews de professionnels et si ça vous intéresse, eh bien, cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes mes diffusions. Donc aujourd'hui, une nouvelle belle personne, bien sûr. J'ai parlé de Maude Weber. Bonjour Maude. Bonjour Chantal. Bonjour à toi. Merci de venir là dans mon émission pour proposer ton activité qui est atypique, je dirais, et qui parle vraiment à mon cœur parce que je pense que le titre de cette émission sur l'image de soi est hyper importante pour avancer dans sa vie. Et c'est ce que tu proposes, toi, d'aider les autres pour apprécier et chérir son image. Donc, avant tout, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à vouloir accompagner les autres de cette façon-là. Alors, effectivement, tu as utilisé le mot atypique dans ton introduction et ça me va plutôt bien parce qu'en fait, je suis une ancienne architecte d'intérieur. Oui. Donc déjà, on se dit, elle accompagne les gens dans l'image et elle est architecte d'intérieur. Alors, je ne le suis plus, mais en fait, quand on fait des études d'architecture d'intérieur, on nous apprend à voir un bâtiment, une architecture, un lieu dans son ensemble. Et on doit toujours travailler avec un principe de fil conducteur. Et en fait, pour moi, l'architecte d'intérieur, c'est un peu le psy de la maison. C'est celui qui va faire en sorte que l'humain va se sentir bien à l'intérieur de cet espace. Et suite à un parcours professionnel un petit peu en dents de scie, on va dire un peu ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai connu un burn-out et malheureusement, j'ai plus réussi à pratiquer ce métier. Je suis revenue à mes premiers amours qui étaient la photographie. Et dans ce cheminement, en fait, j'ai eu besoin aussi de travailler sur moi. J'ai eu besoin de comprendre comment je fonctionnais, de comprendre quelle image je renvoyais aussi, parce que typiquement, dans mon métier d'architecte d'intérieur, je suis une femme qui n'a jamais fait son âge. Alors, à l'heure d'aujourd'hui où j'ai 40 ans, je le vis plutôt très bien. Mais quand j'avais 10-15 ans de moins, sur les chantiers, vous imaginez un milieu d'hommes que j'adore, mais c'est vrai qu'on arrive, on est une toute petite personne, on fait 15 ans à tout péter au niveau du look, et on arrive, on n'est pas prise au sérieux. Et en fait, c'est là où je me suis confrontée à l'image en me disant, mais attends, ce que je suis à l'intérieur, ça se voit pas. Je suis Ok. encore dans ma vie de petite fille, je suis encore dans tout ça. Alors, si j'en étais là, c'est parce que j'avais un problème avec mon image, évidemment. Voilà, j'ai connu plusieurs agressions dans mon enfance, des choses qui m'ont effectivement mis en chamboulement, qui ont fait que j'ai pas assumé tout de suite cette image de femme. Et forcément, dans le milieu professionnel et surtout quand on est dans un milieu d'hommes, ça se voit, on n'est pas très crédible. Donc j'ai commencé à cheminer tout ça. J'ai commencé à travailler, moi en tant que photographe, mais aussi en tant que modèle. Je suis passée devant l'objectif de certains confrères parce que j'avais besoin de voir en fait mon corps dans son ensemble. Je suis quelqu'un qui a pris beaucoup de poids, qui a perdu beaucoup de poids. Voilà, j'ai été très obèse, j'ai été normale. Je suis toujours un peu entre les deux, je vacille. Voilà, comme je dis, j'étends ma zone d'amour. Mais bon, des fois, cette zone d'amour, elle est un peu trop grande. Et quand on perd beaucoup de poids, en fait, le corps change tellement qu'on ne se reconnaît pas face au miroir. Oui, d'accord. Ça a vraiment été mon cas. C'est-à-dire que devant le miroir, j'avais beau avoir perdu 42 kilos, je me voyais toujours obèse. Pourtant, je n'avais pas les mêmes vêtements, je ne faisais pas les mêmes tailles de vêtements. Il y avait vraiment quelque chose de très différent. Et du coup, j'ai dû aller me confronter à mon image et j'ai trouvé l'outil photographique. Alors forcément, comme je suis photographe et comme j'aime la photo, ça a résonné chez moi. Mais j'ai eu cette première approche avec la photo, en fait, pour moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais que mélanger tout ce que j'ai vécu dans mon parcours pro et dans mon parcours perso
Euh, et c'est ce petit shaker en fait que je me suis fait un peu, qui est vraiment pour le coup authentique, qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, je viens apporter mon aide à tous ceux qui ont une difficulté effectivement à se réconcilier avec leur corps, à se sentir bien avec eux-mêmes, à comprendre même parfois ce qui dégage leur image. Voilà, donc j'espère que ça répond un peu à ta question. C'est passionnant. Oui, ça coule comme un ruisseau. C'est vraiment très intéressant de voir, mais je le sais, mais je trouve que de t'écouter, que tout est imbriqué et que effectivement, quand on vit quelque chose en tant que jeune fille, d'assumer ce corps de femme, ce n'est pas forcément évident. Et du coup, ça et obligatoirement des incidences dans notre vie. Là, tu parlais de la vie professionnelle, mais quelle qu'elle soit. Et effectivement, tout est imbriqué et je trouve que là, ça peut aussi parler à des jeunes filles qui ont du mal à passer cette étape d'avoir un corps de femme, effectivement. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et le fait que du coup, tu aies pu rebondir sur ce métier de la photo, mais que tout ce qu'on apprend dans notre vie, ça nous sert, parce que ton métier d'architecte d'intérieur te sert encore là. Ah bah le regard, c'est vrai que j'ai gardé le regard de l'architecte d'intérieur. C'est-à-dire qu'un archi d'intérieur, il est formé à voir tout en même temps et à la fois avoir le souci du détail. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. Et en fait, en photographie, j'ai exactement le même regard. C'est-à-dire que je vais tout voir dans son ensemble, mais je vais aller aussi chercher tous les petits détails, toutes les petites choses qui vont faire que tout en restant naturel, parce que c'est très important pour moi, en tout cas c'est comme ça que je photographie toujours en lumière naturelle, dans l'environnement naturel des personnes aussi que j'accompagne, et bien c'est très important pour moi de respecter vraiment tout ça et de voir tout et en même temps le petit truc qui va faire qu'on va se dire ouais là la photo elle est travaillée mais on n'a pas l'impression qu'elle est travaillée. D'accord. Donc oui, mais je trouve que c'est vraiment très parlant parce que quoi qu'on fasse comme formation, des fois on se réoriente, mais tout ce qu'on a fait nourrit là où on en est. Et je trouve que c'est intéressant de le signaler parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues aujourd'hui en se disant oh, j'ai pris une voie, ça me parle pas du tout, je me suis trompée. Non, 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 ça vous a nourri d'une certaine manière et puis voilà, on profite. Et encore, au milieu de tout ça, j'ai été graphiste aussi. Ouais. Ouais. Donc, je suis vraiment passée par toute la culture de l'image, en fait, en 3 dimensions, en 2 dimensions, imprimable ou physique, parce que l'habitat, c'est physique. Hein. Donc, voilà, je suis vraiment... je suis restée dans le monde de l'image, mais j'ai un peu fait tous les spectres. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant parce que du coup, tes compétences, elles peuvent être assez larges pour accompagner les gens. Donc, on va en parler là par rapport à ton accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de tout ce qui est photothérapie. Et je cherchais le mot. Ben ouais, t'inquiète pas, c'est très peu connu en France. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Donc, photothérapie, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis après, on verra les personnes qui sont peut-être plus à même à être attirées par ce genre de choses parce que ça concerne peut-être pas tout le monde, j'en sais rien. Dis-moi. Alors, ça concerne effectivement toutes les personnes qui ont un challenge avec leur corps. Si petit soit-il, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous obligés d'être comme moi, une ancienne obèse. Ça peut être un chamboulement de corps naturel, tout simplement une femme après avoir eu un enfant. Ça peut être un cap. Alors, tu parlais des jeunes filles qui deviennent femmes, mais tu as aussi les femmes qui deviennent des femmes matures au moment de la ménopause. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc ça, c'est naturel en fait. On ne peut pas lutter contre ça. Oui. Mais pour certaines personnes, en tout cas pour certaines femmes, ça peut être difficile de passer ce cap-là, puisque son image change tellement qu'on a du mal, encore une fois, à se regarder dans le miroir et à se reconnaître. Ça peut aussi être pour des personnes qui n'ont pas le corps qu'ils devraient avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, quand on a connu des agressions, souvent des agressions sexuelles, on va avoir un problème de poids. On va être soit en surpoids, soit en sous-poids. Ça veut pas, c'est pas une fatalité, hein, voilà. J'en suis d'ailleurs la preuve vivante. On peut travailler avec ça, mais du coup, on n'a pas le corps qu'on était censé avoir. On s'est protégé. Donc, on a agrandi sa zone d'amour, comme j'aime le dire. Mais voilà, on s'est protégé, et sauf qu'en fait, c'est pas le nous profond. Et donc, il faut se reconnecter à nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas jolie.
ça veut juste dire qu'il faut accepter ses kilos. Et souvent, avec un travail d'accompagnement photothérapeutique, souvent les kilos disparaissent en fait en même temps que l'accompagnement. Et ça aussi, je l'ai vécu, donc c'est assez impressionnant. Et ça peut aussi effectivement être pour des personnes qui auraient des choses un petit peu plus graves, donc dues à une chirurgie, dues à un accident. Voilà, je pense au cancer du sein, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, ça peut être des gens qui ont des grandes maladies de peau, des personnes qui auraient été brûlées. Voilà. Évidemment, le corps est transformé. Le corps ne pourra pas revenir à ce qu'il était, donc il va falloir vivre dans ce nouveau corps, parce que c'est un nouveau corps. Et donc, pour l'apprécier, pour l'appréhender, c'est vrai que le travail photothérapeutique peut vraiment aider. Alors, la photothérapie, c'est quoi? C'est un accompagnement de libération émotionnelle pour vraiment se connecter à ce corps-là qu'on a à l'instant où on commence l'accompagnement. C'est quelque chose qui se passe, c'est une thérapie, mais qui est brève. C'est-à-dire que ça va se faire en plusieurs séances. Et même si dans le mot photothérapie, il y a le mot photo, il faut savoir qu'on va utiliser l'outil photographique, mais on ne va pas utiliser seulement cet outil-là pour accompagner les personnes. Je peux utiliser par exemple le travail au miroir. On va utiliser des techniques comme de la visualisation émotionnelle. Voilà, c'est pas seulement de la photo. La photo, elle fait partie, entre guillemets, du package du photothérapeute. Mais avec les outils thérapeutiques que je pratique, et ben, du coup, je peux vraiment accompagner étape par étape une personne à se reconnaître et à avancer main dans la main avec elle. D'accord, ok. Donc en fait, tu prends des photos pour qu'elles se voient. En fait, c'est comme parce que le miroir, c'est en temps instanté. On est devant le miroir, mais là, la photo, ce que je comprends, c'est prendre un petit peu de distance, se voir. En fait, c'est un portrait photothérapeutique, hein, ça s'appelle comme ça. Et donc, c'est un portrait où en fait, on va s'observer soi-même et on va surtout aller chercher l'émotion qu'on voit sur les photos. C'est-à-dire que ce n'est pas un portrait qui a pour but d'être affiché dans un magazine, clairement. On ne va pas chercher l'esthétisme sur ce portrait-là. Alors, quand je parle d'esthétisme, je parle évidemment pas de la personne, hein, je parle de l'arrière-plan, de tous ces trucs-là, de tout ce qu'on fait d'habitude dans un travail photographique. Là, l'idée, c'est de prendre un temps pour vraiment se regarder. J'ai envie de poser la question un petit peu aux personnes qui vont nous regarder. Depuis combien de temps vous n'êtes pas vraiment regardé vous-même, mais vraiment regardé, avoir pris, mais ne serait-ce que 2 minutes dans le miroir. Peu de gens le font. Et là, l'idée, c'est de le faire, mais en étant accompagné avec quelqu'un qui va être dans la bienveillance et qui va, du coup, moi, je vais vraiment pouvoir aider la personne à libérer quelque chose, à avancer sur elle-même. Et en fait, ce qui est assez impressionnant sur un accompagnement, c'est qu'on peut vraiment voir le visage changer. Il va y avoir des phases où on va être traversé en fait par son émotionnel. Et comme nous, sur la photo, on va figer un instant T, on va figer l'émotion du moment. Mais entre aujourd'hui et demain, je ne vais pas vivre la même émotion dans mon corps, en fait. Mais les émotions nous parlent, elles nous disent des choses. Donc, c'est hyper intéressant d'aller observer ça. Et l'idée, là, c'est vraiment un échange, c'est un partage. C'est vraiment un lieu d'échange quand on est en séance de photothérapie parce que je suis vraiment là un peu comme un guide qui va accompagner la personne pour qu'elle libère tout ce qu'elle a libéré dans la bienveillance. Et voilà. Tout simplement. Ouais. Mais c'est pas facile de se regarder dans un miroir. C'est très dur. C'est très, très dur. Surtout quand tu es observé. Parce que là, il faut se regarder soi, mais en plus, alors c'est là que c'est intéressant parce que quand tu te regardes dans un miroir avec une photothérapeute, il va y avoir un échange en fait. Et on va aller analyser, donc il y a tout un décodage biologique du corps émotionnel, donc on va aller analyser chaque zone du corps, on va voir ce que ça résonne pour la personne, on va comprendre des choses, en fait, le corps nous parle. Voilà. Il faut être à l'écoute de son corps. Et là, on va vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de son corps. Ça doit être hyper puissant parce que j'imagine une personne qui n'arrive pas à se regarder dans le miroir, donc j'imagine que tu lui demandes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ça doit vraiment être très puissant parce que je parle d'un autre accompagnement où il n'y a pas ce côté visuel. On est à l'intérieur, voilà, on va aller chercher dans les souvenirs. Mais là, c'est
c'est un autre chemin et j'imagine, enfin, tu vois, là, j'essaie de me projeter dans ce genre d'exercice, on va dire. Ça me semble être vraiment très, très puissant. Ouais. On ramène au corps. Parce qu'on va forcément être dans le cérébral à un moment donné, mais justement, moi, en tant que photothérapeute, mon objectif, c'est de faire casser le cérébral pour être dans la justesse de l'émotion et qu'en fait, les émotions, quand on les garde en nous, ça met un peu le bazar à l'intérieur de nous. Donc, il faut la laisser sortir. Et en fait, les séances de photothérapie sont faites pour vraiment libérer tout ça, pour que quand on reparte, déjà, on se sente plus léger et on ait appris des choses sur soi. Et en fait, on vient vraiment, c'est pour ça que je parle de reconnexion au corps, parce qu'on vient vraiment regarder son corps. Alors, j'ai pas envie non plus de faire peur aux gens qui vont nous regarder. Ce ne sont pas les seuls outils. Il y en a d'autres qui sont moins confrontants. Et en fait, les outils, on les propose au fur et à mesure de l'accompagnement. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prêt tout de suite à l'exercice dans le miroir, moi, je vais le savoir. Et je ne vais pas lui infliger ça. Il va falloir d'abord qu'on crée du lien, que la personne se sente en confiance avec moi et évidemment qu'on libère des choses plus doucement. Et donc, il y a d'autres outils. Voilà, il y a d'autres outils. On a 5 outils différents. Donc voilà. Mais quand je dis puissant, je veux dire que c'est quelque chose d'aidant parce que le corps, il ne se trompe pas. C'est ça que je veux dire. En fait. Le corps, il ment pas. Pour avoir eu un burn-out assez violent, moi, j'ai même été jusqu'à être paralysée du corps. C'est-à-dire, je n'ai pas su bouger. Je suis restée bloquée, une statue de glace. Au moment où je m'apprêtais à sortir pour aller travailler, je suis restée bloquée avec le sac à dos, l'ordinateur, et j'ai plus avancer. Donc, ouais, le corps peut parfois être très puissant et nous dire où il y a un problème. Ouais, et d'être accompagné dans la bienveillance en étant vraiment à l'écoute de ce corps qui nous parle. Je trouve que effectivement, ça me semble une belle approche en tout cas. Donc, du coup, tout à l'heure, tu disais, j'ai voulu rebondir et puis je me suis égarée. Oui, comment ça se passe l'accompagnement? Alors, du coup, tu disais qu'en plusieurs séances, j'imagine. Comment tu proposes? Alors, c'est plusieurs séances de 45 minutes. Qu'on va étaler. Donc là, ça va être vraiment très, très différent pour chaque personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin et qui peuvent avancer vite s'ils ont déjà fait un travail un peu en amont sur eux. Et puis, il y a des gens, ils vont devoir se laisser le temps. Donc, les séances, elles vont peut-être pas être proches les unes des autres. Et puis, donc, c'est des séances qu'on peut faire assez incroyablement, soit en présentiel, soit en Zoom. Parce que c'est des outils, sur la plupart des outils, ils sont praticables à distance. Voilà, donc c'est assez incroyable, mais c'est possible. Et du coup, en fait, alors je ne suis pas thérapeute, je le précise, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, même s'il y a le mot thérapeute dans la photothérapeute. Mais en fait, c'est ce qui va un petit peu dans l'image de chacun, dans la conscience de chacun, c'est ce qui va parler le plus. C'est comme quand on va chez un psy ou voir un énergéticien ou voilà, quelqu'un dans ce goût un peu là, on va avoir des séances et on va faire le nombre de séances appropriées, qui est variable d'une personne à une autre, voilà, selon son cheminement personnel. Si on est à la fin de sa guérison, ça peut aller très très vite. Si on est au commencement, ça peut être un petit peu plus long. Mais j'insiste quand même sur le fait que c'est quand même ça peut quand même être une thérapie brève. Voilà, moi, à titre personnel, je me suis fait accompagner pendant des années par un psychologue. Et quand je dis des années, c'est des années. Alors qu'en photothérapie, il ne m'a pas fallu des années pour faire le chemin que j'avais à faire avec cet outil-là, en fait. Oui, ça renforce la libération. Voilà. Et donc, du coup, tu dis pas en début d'accompagnement, il faut 10 séances, il faut tant de séances, voilà. Non, parce qu'en une seule séance, ce serait malhonnête de ma part de savoir vraiment la projection. En tout cas, il y a toujours une séance de rencontre pour voir déjà si la personne va matcher avec moi, parce que c'est important. C'est un travail de libération émotionnelle, donc il faut que la personne se sente vraiment en confiance et que le lien se fasse. Et après, effectivement, voilà, au bout de 2-3 séances, on commence déjà à plus savoir jusqu'où la personne a aussi envie d'aller à ce moment-là dans sa vie et jusqu'où on peut l'accompagner à ce moment-là dans sa vie. D'accord. Donc, on ne peut pas savoir s'il faut 3 mois, 1 an, voilà, c'est vraiment… Et puis, ça va dépendre si tu étales les séances ou pas.
Si tu fais Ouais, une voilà. séance toutes les 8 semaines, bah, ça va prendre plus de temps Mmh. que si tu fais une Mmh. séance toutes les 3 Mmh. semaines, en fait. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment personnalisé Ah, en toujours. fonction de chacun et ça, c'est chouette. Chacun a son histoire, donc Mmh. je suis obligée de m'adapter à l'histoire et c'est ça qui m'intéresse en plus, Et donc justement, les chacun, c'est, les hommes, les femmes, oui, bah, c'est les toutes les adolescents? personnes, voilà, qui ont besoin de venir, se reconnecter. Alors, ça peut être aussi effectivement une adolescente, avec, effectivement l'accord des parents Mmh. ou un adolescent. Mmh. Ça À peut partir de quel aussi être âge tu dirais? À bah, partir en de fait, quel j'ai aussi eu des demandes pour des jeunes enfants, de oui, 8 c'est ce ans que qui avaient j'allais dire. subi un accident. Ouais. Donc en fait, c'est moi, je peux m'adapter en fait, assez Mmh. facilement. Mmh. C'est sûr qu'avec un enfant de 8 ans, je peux pas aller aussi loin dans la Mmh. prise de conscience qu'avec un adulte. Mmh. Par contre, si déjà on peut débloquer quelque chose pour qu'il traverse son adolescence de manière plus douce, Ouais, on aura quand même gagné quelque chose. ouais, Voilà. d'accord. OK, oui, je pensais pas que c'était possible avec les enfants, mais si. OK. Après avec un enfant qui est en âge de comprendre aussi, ce qui se Mmh. passe. Voilà. Oui, bien sûr. Mmh. C'est sûr que Ouais, s'il est trop jeune, il comprendra pas son rapport à l'image, surtout ouais, que, ouais, avant enfin, jusqu'à 6 ans et même parfois un peu plus, ouais. l'enfant est très admiratif de son image, très dans Mmh. l'égocentrisme, mais je dis ça positivement, il s'aime en fait. Il Ouais, adore se voir en image. Donc il a pas la notion de, en ouais, ouais, fait, il a pas encore subi ce qu'il va malheureusement subir à l'école, ouais. la comparaison avec les autres. Et c'est là où en fait il va commencer à se poser quelque chose. Mmh. C'est là où il peut y avoir des difficultés si on rentre pas dans la norme. Mmh. Moi qui suis une ancienne grosse, moi j'ai été grosse depuis ma plus jeune enfance, j'ai subi ces perturbations-là à l'école. J'étais toujours la copine grosse. Enfin, j'avais Mmh. l'étiquette. Donc j'étais sympa, j'étais drôle, mais j'étais la copine grosse. Mmh. Donc voilà, c'est une étiquette qu'on te met. Et j'ai eu malheureusement des remarques, bah, comme on fait aux enfants gros qui rentrent pas dans la norme. Voilà, Mmh. j'ai eu des insultes, des trucs comme ça, qui sont pas très graves parce qu'à mon époque, c'était encore léger. À notre époque, maintenant, c'est de plus en plus dur, je trouve. Donc voilà, c'est vrai que si on peut les accompagner à traverser ça et en fait, à leur donner confiance en qui ils sont et en leur corps et à Ouais. leur faire se rendre compte qu'ils sont beaux, en fait Mmh. et qu'il faut qu'ils osent, être eux-mêmes, Ouais, c'est important. c'est Mais c'est disons que là, faut que la demande, elle vienne de l'enfant. Bien sûr que c'est pas les parents qui doivent dire: «Bah tiens, bah, on c'est sûr que ça aura plus de poids si c'est l'enfant qui en ressent le besoin, mais un enfant ne connaîtra jamais cette approche de la photothérapie. Mais Heu, il peut exprimer, le mal-être oui, d'être dans son corps, des fois, ça peut arriver. Si tout à c'était pas fait. le cas, quand même, tu pourrais, inviter les parents à proposer ça à un enfant qu'ils se sentent mal à l'aise dans leur peau. Oui, parce que de toute façon, le premier entretien, je saurai assez vite, Ouais, d'accord. s'il y a un lien qui se crée et si la Mmh. personne, bah, si Mmh. l'enfant est capable, d'être D'accord. accompagné. Mais comme on n'utilise pas toujours l'outil photographique, parce que l'appareil photo fait très peur, hein. Ah oui. Même à une personne entre guillemets bien portante, qui rentre dans les normes de la société, on a quand même peur de poser devant l'objectif. Donc heureusement qu'on n'a pas que l'outil photographique pour Ouais, accompagner ces personnes-là. ouais. Et du coup, ça peut vraiment aider, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, il faut vraiment l'exprimer pour le coup, parce que, Mm. ça peut faire peur de dire, photothérapie, oh là là, il va y avoir des photos, j'ai pas envie. Ben, c'est ça. Mmh. C'est un nom qui est génial, mais en même temps, il faut entendre qu'il n'y a pas que l'outil photographique Mmh. derrière. Et moi, Mmh. je ne suis pas que photothérapeute, en plus, je suis morphopsychologue. Donc ça m'aide beaucoup. Et justement, moi, j'avais passé cette certification-là pour m'aider en photo, parce qu'en fonction de la forme du visage de la personne, je vais savoir comment l'approcher et comment le mettre à l'aise face à la caméra. Ah! Et OK. du coup, sur les enfants, ça peut m'aider aussi. Mmh, d'accord. OK. Donc en fait, je vais respecter vraiment la méthode de fonctionnement de la personne et moi, je vais m'adapter. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que dans ma morphologie à moi, pardon, j'ai cette capacité d'adaptation, donc du bol. Mais voilà, je vais vraiment faire en sorte que la personne, elle, se sente bien et moi, je vais aller rentrer tout doucement dans sa bulle, à son rythme à elle, pour qu'elle Mmh. se sente bien et qu'elle puisse s'épanouir. Bon, c'est vraiment, très, très intéressant. Est-ce que tu as autre chose à ajouter que tu tiens à transmettre par rapport à ça?
Et ben là, on a parlé donc des séances de photothérapie vraiment en accompagnement individuel, mais j'ai un travail aussi autour de la femme qui dure 9 mois et qui va être un accompagnement autour des 4 saisons, où en fait là, on n'est pas obligé d'avoir vécu un gros traumatisme. Hein. Voilà, j'ai eu l'année dernière dans cet accompagnement pas mal de femmes qui traversaient la ménopause justement. Et on l'a vécu en groupe. Au départ, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Et finalement, le fait de le faire en groupe, ça a déclenché quelque chose d'assez incroyable. Donc en fait, on s'est retrouvés une fois tous les 2 mois pour un shooting photo. On a regardé les photos et tout ça. Et en fait, on fait un travail vraiment d'acceptation de soi. Donc ça va de l'automne à l'été. Et pour résumer, hein, mais voilà, en automne, on va commencer avec vraiment à l'image des feuilles qui tombent et la nature sans filtre. Donc ça va être un portrait sans maquillage. Donc c'est pour ça que c'est plutôt les femmes au départ. Mmh. Et puis ensuite, en hiver, on va avoir un temps de photographique d'introspection où là, il y a un rapport au miroir qui n'est pas le même qu'en séance de photothérapie. Mais on va s'observer dans le miroir et moi, je vais être le témoin de ça avec l'appareil photo. Au printemps, on va éclore en fait sa personnalité et sa couleur. Donc, on va vraiment, de manière un peu tribale, se mettre de la couleur en fait sur le visage, sur le corps et vraiment libérer la femme puissante en fait qui est en nous. Et au moment de l'été, on arrive à l'accouchement de soi-même et donc on est sur une séance photo de nus en pleine nature. Alors je précise que ce sont des nus artistiques, ce sont des nus jolis. Le but, c'est évidemment pas de montrer quoi que ce soit, mais c'est de vivre l'expérience de la nudité dans la nature et de cette reconnexion en fait à la nature. Pour moi, la nature, c'est quelque chose de très important, surtout pour nous les femmes, parce que nous, on vit les 4 saisons tout le temps. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Donc là, c'est plus un travail photographique que photothérapeutique, mais pour autant, ça libère énormément de choses. D'accord. Voilà. C'est plus esthétique là pour le coup. Alors oui, les photos, typiquement, oui, les photos, elles sont plus travaillées, plus esthétiques, même si encore une fois, on reste dans l'émotion et vraiment dans le naturel du moment présent. Mais oui, évidemment, il y aura des techniques de photographie qui vont être mises en place où on aura un arrière-plan un peu joli avec des flous, avec des choses comme ça. Je vais utiliser la nature pour cacher la poitrine, pour cacher le sexe. Enfin voilà, ça va être ce type de photo. Oui. D'accord. Waouh, c'est original et c'est très atypique aussi de proposer ce genre de choses aux femmes en particulier. On est bien d'accord. Mais là, pour le coup, cet accompagnement-là, oui, il est plutôt dédié aux femmes tout simplement parce que pour les hommes, ça résonne pas les saisons de la même manière que nous. Et c'est pas du tout un reproche. Cependant, un homme qui aurait envie de faire une connexion à la nature, par exemple en photo nue et se connecter à la nature parce que pour lui c'est important, parce qu'il y a des hommes très sensibles qui peuvent quand même être ouverts, évidemment je ne ferme pas la porte. Voilà. Mais ce serait peut-être pas dans un accompagnement du même style. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors là, est-ce que ça concerne plus une catégorie de personnes? Tu parlais de ménopause, mais pas que. Alors là, non, c'est pas que, il n'y avait pas que ça, mais dans le groupe, on en avait 2 ou 3 qui étaient soit au début, soit qui l'avaient déjà traversé. Donc c'est bien parce qu'en plus, c'est fait retour d'expérience. Et puis on avait aussi des femmes après des grossesses. On a même une femme qui pendant la prestation en fait des 9 mois est tombée enceinte. Donc on a vu son corps changer, ce qui n'était pas prévu, mais c'était super joli à voir. Voilà, non, c'est vraiment, on est plus dans un moment de féminité et de libération de sa féminité en fait. Et on peut tous traverser ça à des âges un peu différents en fait en fonction de son parcours. Encore une fois, chacun est unique et chacun a un vécu qui fait qu'on va libérer des choses le moment venu pour nous quoi. Ça me fait un peu penser au cercle de femmes, mais d'une autre manière, avec Oui. une autre substance. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui a été très intéressant dans cet accompagnement-là quand je l'ai testé, c'est que j'avais pas prévu cet effet-là. Parce que moi, je m'isole à chaque fois avec la personne que je vais prendre en photo. Parce qu'évidemment, elle ne pose pas devant les autres, sinon c'est angoissant pour la personne qui pose. Et du coup, le reste des femmes faisait un cercle de femmes sans se rendre compte. Et c'est pour ça que ça a été hyper puissant, parce que non seulement moi, j'étais à l'écoute de la personne pendant la séance,
mais il a pu tout de suite avoir un retour d'expérience avec les autres femmes qui étaient peut-être un peu plus angoissées à passer devant l'objectif, ou des femmes qui vont avoir des résonances sur des chemins de vie un peu similaires, ou des moments, je parlais de la ménopause, mais ou des moments de vie un peu similaires. Et donc forcément, ça crée une espèce d'émulsion et de sororité sans rien faire en fait. Et c'était vraiment magique à voir. C'était super chouette. Parce que je trouve que le sujet central, c'est encore très original, et du coup, de pouvoir témoigner de ce qu'on a vécu tout de suite autour d'un cercle bienveillant, c'est chouette. Bravo de ta créativité, de tes idées, c'est chouette. Et il y a autre chose que tu voudrais nous présenter? Alors, donc toujours dans la photographie. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai vraiment 2 accompagnements différents. C'est-à-dire que j'ai l'accompagnement tourné autour de la photothérapie, mais à côté de ça, je suis une vraie photographe portraitiste. D'accord. Et plutôt spécialisée dans les entrepreneurs, hommes et femmes aussi, parce que comme je l'ai dit en début d'interview, j'ai aussi été graphiste en fait dans ma carrière. Et en fait, cette image de soi, pour moi, elle est très importante parce qu'elle doit résonner non seulement dans sa vie privée, parce que plus on va être dans sa vérité, plus on va être bien et on va porter de l'amour et on va rayonner de l'amour. Mais quand on l'est aussi dans son milieu professionnel et quand on est son propre professionnel, c'est important de rayonner la bonne image aussi. Parce qu'on peut être très sollicité au niveau des images sur les réseaux. On peut avoir envie de faire comme le voisin parce que ça marche pour lui, sauf qu'en fait, ça va pas du tout vibrer la bonne chose pour nous. Et pour moi, c'est important de s'aligner dans son image et dans son image de marque. Donc je dis souvent oser soi-même et je l'écris maintenant poser soi-même parce que l'idée c'est aussi de poser soi-même, donc il n'y a pas de faute d'orthographe tel que je l'ai écrit à côté de mon nom, c'est évidemment fait exprès. Et l'idée c'est ça en fait, c'est d'être dans sa justesse, dans son message. Pour moi, quand je travaille avec les professionnels, ce qui est important, c'est que la photo, elle ne doit pas seulement servir de support de photo, elle doit être utilisée dans un but de communication. Et dans cette communication, cette photo doit libérer un message. Et en fait, c'est comme ça que je travaille en photographie avec les pros. C'est quelle image tu veux dégager et surtout quel message tu veux envoyer. Parce que ça va faire filtre pour justement attirer les personnes avec lesquelles on doit vraiment aller travailler. On va attirer les bonnes personnes. Voilà, des personnes qui seront dans notre justesse, en fait. Ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, tu peux aider après à faire la communication des pros? Oui, tout à fait. Comme je suis graphiste aussi, je peux. Donc, soit je vais m'adapter à l'image de marque existante de cette personne. Imaginons, elle a déjà un logo, des couleurs et tout ça, pour parler simplement. Et donc, moi, je vais m'adapter à ça et parce qu'elle en est fière, elle en est contente et tout va bien. Moi, je vais adapter mon shooting photo à ça. Soit elle n'en a pas, et à ce moment-là, on va pouvoir faire un travail de réflexion ensemble, on va pouvoir le créer ensemble et faire aussi le travail photographique. Donc, c'est vraiment complet, en fait. Voilà. Donc, sachant que je connais évidemment tous les supports, tous les formats, en fonction de sur quel réseau ou quel support on veut communiquer, que ce soit des supports imprimables ou des supports web. Évidemment, j'ai dû me former à tout ça de manière à pouvoir justement être dans la justesse à chaque fois pour mon client. Super, c'est vraiment une palette très large, c'est très intéressant parce que du coup, on peut faire appel à toi au niveau personnel, au niveau professionnel, et on sait bien que tout est imbriqué, tout est lié. C'est donc, ça. De se répéter et d'avoir affaire à un autre pro pour son image de marque, eh bien, franchement, c'est large et c'est rassurant, je dirais, quelque part. En fait, pour moi, c'est la même chose, même si ça paraît fou, mais pour moi, c'est l'image de soi, en fait. Et on ne devient pas entrepreneur par hasard. Donc, quand on est entrepreneur, on doit tout créer. On doit se créer son image. Et d'ailleurs, on subit parfois de la pression parce qu'on nous dit que pour être professionnel, il faut une carte de visite tout de suite, il faut un site web et tout. Évidemment, il le faut. Mais si on le fait trop tôt, on va dépenser de l'argent inutilement parce qu'en fait, ça ne sera pas aligné avec qui on est vraiment parce qu'on n'aura pas pris le temps de réfléchir. Donc, il y a des manières. J'aime bien travailler d'une manière un peu différente. Encore une fois, parce que c'est mon vécu et que moi, je suis entrepreneur depuis 2009, donc je pratique un petit peu ce job-là. Mais pour moi, c'est lié parce qu'en fait, c'est l'alignement
qui on est, de ce qu'on veut vibrer, de ce qu'on veut rayonner. Donc, soit dans sa vie privée parce qu'on sent qu'il y a un problème et on veut aller mieux, soit dans sa vie pro parce qu'on veut vraiment affirmer ce choix d'être entrepreneur et d'avoir une communication qui est vraiment à l'image de qui on est nous. Sinon, on va bosser dans une société et on prend la marque employeur, c'est-à-dire on va être aux couleurs de la société et on s'embête pas. Le problème, c'est que la culture de la marque employeur, on la connaît bien. Parce qu'on est entouré d'enseignes, de choses comme ça, mais la culture de créer sa propre marque, c'est plus difficile. On n'apprend pas le job d'être entrepreneur. Et donc, c'est vrai que quand on est fier de l'image qu'on dégage, quand on est fier de la carte de visite qu'on va donner, c'est quand même hyper important. Même, et quand je crée des images de marque, je pars aussi du corps. Je travaille en collaboration avec une conseillère en images. Et en fait, je pars aussi du corps de manière à ce que la personne, on soit vraiment collée à elle et qu'elle n'ait pas l'impression de mettre un masque quand elle va bosser parce qu'en fait, elle est juste elle-même. Oui, ça c'est important. Donc c'est pour ça que ça demande une grande écoute et une grande finesse justement dans ce qu'est la personne, quoi. Bravo à toi, parce que franchement, j'ai trouvé, effectivement, le mot atypique, je trouve, te va très bien. C'est pas mal. C'est vraiment des propositions qui sont très originales et très ciblées, et je pense que ça peut concerner vraiment beaucoup de personnes. Merci Maud. Un mot de la fin? Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Et le mot de la fin, j'ai envie de vous dire, posez vous-même. Posez vous-même. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Donc, on met les liens sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter. Donc, c'est vraiment, tu interviens plus particulièrement sur Angers, mais tu peux te déplacer aussi ou alors tu fais à distance? Oui, moi, je me déplace. En fait, je vais là où les projets m'appellent. Mais ça peut être loin? J'ai été jusqu'à Genève l'année dernière. D'accord. Ok. Donc, oui. Mais ça dépend. Tu vas pas y aller que pour une séance. Là, c'était une grosse journée de shooting, mais si, en fait, si le projet est intéressant et que ça se passe avec la personne et qu'on sent toutes les deux que c'est ensemble que le projet doit se faire, si. Ouais, j'adore voyager, donc ça tombe bien. D'accord. C'est important de le dire. Ok. Voilà. Donc, tous les liens seront sous la vidéo. Comme ça, si vraiment vous vous sentez attiré par l'énergie de Maud, eh bien, n'hésitez pas à la contacter au plus vite. Merci Maud. À très bientôt. À toi. Au revoir. Alors, je vous avais promis une belle personne. Effectivement, je trouve qu'elle propose des choses qui ne sont pas courantes et peut-être que là, vous vous sentez attiré. N'hésitez pas à la contacter. De toute façon, déjà, de prendre contact avec elle, ça peut être une première approche et vous verrez après. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle interview. J'en suis ravie. Donc, si vous aussi, ça vous a plu, likez parce que vous savez que sur YouTube, c'est hyper important pour que la vidéo, elle tourne et qu'elle soit accessible à plus. Vous pouvez également la partager un maximum si vous pensez que les propositions de Maud concernent des gens de votre entourage. C'est important de partager et puis pensez à vous abonner et retrouvez-moi sur mon site Brin de Sagesse et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.